Bienvenue dans les Confidences du Cœur, ton podcast où on parle ouvertement d'amour, de relations et des défis que ça implique. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet délicat mais tellement courant. Cette envie presque incontrôlable de ne plus être célibataire, ce besoin pressant de trouver quelqu'un coûte que coûte. Franchement, on est tous déjà passés par là, non? Tu vois tes potes autour de toi qui sont en couple, ça a l'air si simple pour eux. Et toi, tu te demandes pourquoi ça ne t'arrive pas. Pourquoi semble si naturel pour les autres et si compliqué pour toi? Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi tu ne devrais pas forcer les choses en amour et comment éviter les erreurs qu'on fait souvent quand on veut trop être en couple. Parce que crois-moi, parfois, à trop vouloir une relation, tu peux te tromper de chemin. Partie 1. L'envie pressante d'être en couple. D'abord, parlons de cette frustration que beaucoup connaissent. Être célibataire quand tu n'en peux plus. La société, les réseaux sociaux, les films. Tout ça te dit que tu dois être en couple pour être complet. C'est oppressant, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Quand tu veux absolument être en couple, tu risques de perdre ce qui est essentiel, la vraie connexion. Quand tu veux trop quelqu'un, tu ne regardes même plus si cette personne te correspond vraiment. Au lieu de construire quelque chose de solide, tu te retrouves à chercher des signes partout, même là où il n'y en a pas. Et tu finis par te dire, c'est bon, tant que je ne suis pas seul, c'est déjà ça. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Partie 2. Pourquoi ça ne vient pas aussi naturellement? À ce moment-là, tu te demandes, pourquoi c'est si facile pour les autres et pas pour moi? Tu vois tes amis trouver des partenaires sans effort et toi tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a son propre rythme. L'amour n'est pas une course, et ce n'est pas parce que ça semble simple pour quelqu'un d'autre que c'est le cas. Souvent, on ne voit que la partie visible des relations des autres, les moments heureux, les selfies souriants, mais personne ne partage les difficultés, les doutes, les remises en question. Comparaison, frustration. Plus tu te compares, plus tu te sens en retard, et plus tu veux forcer les choses. Et ça, c'est un piège. Partie 3, les dangers de forcer une relation. Plus sérieux. Parlons maintenant des dangers de forcer une relation juste parce que tu veux éviter le célibat. Crois-moi, c'est risqué. Pourquoi? Parce que tu peux finir dans des situations qui ne te conviennent pas du tout. Entrer dans une relation par défaut. Tu acceptes la première personne qui montre de l'intérêt, même si vous n'êtes pas vraiment compatibles. Tu te dis c'est mieux que rien, mais au fond, tu sais que ça ne colle pas vraiment. 2. Perdre ton identité. Tu commences à changer pour plaire à l'autre, à t'oublier. Tu veux tellement que ça marche que tu fais tout pour t'adapter, même si ça signifie te perdre un peu en route. Mais une vraie relation, c'est celle où tu peux être toi-même. Accumuler des déceptions. Quand tu forces les choses, tu accumules les déceptions et chaque échec te fait perdre confiance en toi. Tu te demandes ce qui cloche chez toi, alors qu'en réalité, ce n'est pas toi le problème. Tu te mets juste la pression. 4. L'impact sur ta santé mentale. Cette quête désespérée de l'amour peut te mener à l'anxiété, la dépression et te donner l'impression que tu n'es pas assez. Alors que franchement, tu es parfaite telle que tu es, c'est juste que le bon moment n'est pas encore là. Partie 4. Comment laisser les choses venir naturellement? Alors, comment sortir de cette spirale? Comment éviter de vouloir trop vite? La clé, c'est d'apprendre à lâcher prise. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment nécessaire. Apprécie le célibat. Être célibataire, ce n'est pas une phase d'attente, c'est un moment où tu peux te concentrer sur toi, sur ce qui te passionne. Plus tu te sens bien en solo, plus tu seras prêt à attirer des relations authentiques et saines. 2.
changer ta perspective sur les rencontres. Arrête de voir chaque nouvelle rencontre comme une chance à saisir. Profite simplement du moment. Apprends à connaître l'autre sans te mettre la pression. Si ça colle, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Ne crains pas la solitude. Apprends à aimer ta propre compagnie. Quand tu es bien avec toi-même, tu ne cherches plus quelqu'un juste pour combler un vide, mais pour enrichir ta vie. Et c'est là que tu trouves des relations sincères. Conclusion. Pour finir, je te dirais que forcer une relation, ce n'est jamais la solution. Oui, le célibat peut être frustrant, mais crois-moi, c'est pas une course. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Prends le temps de t'épanouir en tant que personne, et l'amour viendra quand tu t'y attends le moins. Merci d'avoir écouté En Amour, faut pas forcer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, rappelle-toi, l'amour c'est une connexion naturelle, pas quelque chose qu'on doit forcer. À la prochaine dans les Confidences du cœur avec